Pas d'ailleurs ce soir. Si on l'a en texte, pourrais-je peut-être par contre effectivement le dire. Ah bah Jean là. Ah bah chérie, tu là. Je me le garde. Voilà. On n'a pas travaillé, on n'a pas répété avant. Alors si Jean est là ce soir aussi, à Paris-Plage, dont il est l'inventeur, c'est parce qu'il est aujourd'hui aussi le poète con qu'il se dit être. Il faut vous dire que je n'ai pas écrit comme ça des poèmes cons dans l'unique souci de m'amuser et de me faire remarquer. J'y ai mis beaucoup de temps et de sérieux. Il faut vous dire aussi qu'il est plus difficile d'écrire des poèmes cons, plus facile d'écrire des poèmes cons sans le savoir, pardon, qu'en ayant la volonté d'en créer. Ceux qui écrivent con vous diront aussi qu'écrire con nécessite beaucoup de temps, d'expérience, que c'est le fruit d'un long travail, et si bien qu'on ne fait pas comme ça des poèmes cons du jour au lendemain, et qu'un vieux con dans le domaine sera toujours plus doué qu'un jeune con. J'ai 90 ans. Frédéric Dard, de son côté, avoue qu'écrire propre et net, bien torché avec du style est à la portée de tout le monde, mais qu'en revanche, pour écrire ses 100 Antonio, il s'arrachait les testicules chaque matin comme les Africains font du crépi avec de la bouse de vache. Fin de citation. La connerie est une esthétique respectable à laquelle il faudra un jour donner pignon sur rue. Il faut écrire con, mais pas con n'importe comment. Il faut écrire intelligemment con, pour ne pas être con tout court. Con, se le disent. Bravo. Bravo. Est-ce que tu voudrais nous illustrer cette connerie par un poème? Ah bah oui. Un poème de Jean. Ah bah oui, bien sûr. Houille. En ce samedi de mai, l'association culturelle Alcyone m'invite à Houille, dans les Yvelines. Le maire d'Houille était là, devant toute Houille. Il nous assura qu'il n'y avait pas plus beau qu'Houille. Il n'y avait rien de plus beau que les fêtes de l'Andouille, suivies des pique-niques d'Houille, où venaient tous les gars d'Houille, etc., etc. Pour lui, s'amuser sainement valait bien mieux que la glandouille. On prenait plaisir à le voir aimer tantouille. Il nous affirma, sur une belle ovation, qu'il envisageait des actions de jumelage judicieux avec ses collègues, les maires d'ici, les maires de mon cul et les maires d'eux. D'une confidence qui me fut faite peu de temps après cet écrit, j'ai appris que le curé de la paroisse, étant devenu évêque, avait prononcé dans son discours d'entrée parmi ses pairs qu'il avait été fier d'avoir été l'abbé Douille. Voilà un poème con. C'est de Jean Lansem. Et maintenant j'ai la trou. Ouille. Non, ça va pas. Alors nous vous avons distribué quelques textes de Jean Lansem, extraits de ses recueils, tous publiés aux éditions Rougerie. Si vous voulez la biographie de Jean, elle est là dans le sac, on vous la donnera la bibliographie. Donc les personnes qui désirent lire un texte, vous pouvez venir ici sur la tribune et donner à entendre le texte que vous avez entre les mains. N'hésitez pas. Werner. C'est toi. À haute et intelligible voix, Werner Lambercy. Quand même couvrir le bruit de circulation. Un grand poète belge. Comme quoi rien n'est parfait. On a pas de chance. Surtout en France, parce que les poètes en France ne sont pas aussi toxiques Oui, pas aussi belge non plus. en Belgique. À sa manière de me chercher des coups dans la tête, ça m'a mis la puce à l'oreille. S'il continue de me chauffer le poil, je lui vole dans les pieds. Jésus pardonnait aux pécheurs, probablement en souvenir de sa pêche miraculeuse. Mais pardonnait-il aux chasseurs? Quoi de plus naturel qu'un beau-père qui épouse une belle-mère et engendre une belle fille? Et puis je lui laisse la responsabilité de, entre Nougaro, Navarro, Novaro, je me demande à présent qui ai-je pu voir dans le rôle de Bénur monté sur son char dans les années 30. Ce ne sont pas des poèmes, hein. Ce sont des réflexions que j'ai ramassées dans quelques livres, comme ça. J'aime beaucoup ces petites phrases quotidiennes, glanées au hasard des circonstances. Voilà. Prochain glaneur. La suite, le suivant. Le suivant. Ouais.
Allez, dites. Philippe Braz, autre poète. Qui vient de Berlin, Voilà. où il habite. Le monde est si tellement intelligent qu'il vous prend le besoin de devenir con. Si les poètes sont des voyants, je suis un employé de la voirie. En poésie, il vaut mieux péter des flammes que de chier des louis d'or. L'art est au singulier, même s'il y en a plusieurs. Voilà, des aphorismes de M. Lancel. Merci. Merci beaucoup. Allez, un volontaire. Une volontaire. C'est un volontaire involontaire. Elle s'appelle comment la dame? Josiane, Josiane. c'est un peu comédienne. Josiane, Ouais, fautez. ouais. Quand nous n'avons plus les Portugaises ensablées, nous avons l'oreille fine et claire. Pour protéger la paix aux Caraïbes, les Américains ont attaqué à la Grenade. On voit partout des gens qui n'ont qu'une demi-enjambée à faire pour passer de gauche à droite. Et petite dernière, les voyages forment la jeunesse. Mais qu'en pensent les valises? Merci Georges. Merci. Alors voilà un de mes préférés, il n'est pas con du tout. Un autre poète, Guy Chatti. Elle s'appelait Marie et il appelait mon Jésus. Il lui demanda si elle était vierge. Elle lui répondit, pas encore. C'est lui. Un autre rigolo, surtout ce rigolo. Quand nu t'es là sur le lit, là, dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil, oh là là, la vie, la vie va. Quand nu t'es là sur le lit, oh, quel choc, oh là. Merci. C'est bête. Ah oui, ça c'est une barbie. Oh là là. Non, elle aurait dû s'arrêter. Regarde la petite là. Avec la robe. Je l'ai repéré. Bon, Jean-Philippe. Oui. Bonjour Françoise. Bonjour Françoise. Allez. Jean-Philippe. Mon fils. Le fils. Alors moi, comme c'est la scène qui nous a permis de nous rassembler, j'aurais voulu rester dans l'hydrologie avec un poème qui a bercé mon enfance. Ô Meuse endormeuse, ô Muse emmerdeuse. Mais je connais que les deux premiers vers. Alors, comme on est le 4 août, si je ne m'abuse, et que pour moi c'est un anniversaire, c'est le 34e anniversaire de mon départ au service militaire, alors je vais faire un petit poème antimilitariste. Ça s'appelle la ligne numéro 6. Puisqu'on est à Paris, on va rester à Paris. Pour aller de Gaulle à la Nation, il faut passer par la Glacière et par le quai de la gare. Ce n'est pas moi qui l'invente. Sur la ligne aussi, on tombe dans un virage sur la station Le Courbe. À peine remis sur pied, merde, c'est Cambronne. Et pourtant vrai. On trouve encore Edgar Quinet près des morts du cimetière Montparnasse. Mais oui, vous voyez, le métro, c'est enrichissant. Et on passe vers la fin à Daumesnil, du nom du général Pierre Daumesnil, né à Périgueux, surnommé la jambe de bois, qui hurla aux Allemands, qui l'encerclaient, en la leur montrant du doigt, « Rendez-moi ma jambe et je vous rendrai Vincennes ». Les Allemands n'ont pas pu, et Vincennes fut sauvé. On devrait utiliser plus souvent les généraux à jambes de bois, et je crois que les cul-de-jatte seraient encore plus résistants à l'ennemi. Tu lire, Jean. Avant cela, qui n'a pas son petit poème de Jean Lancel? Levez la main, dénoncez-vous. Qui n'a pas son texte à lire? J'en vois qui n'ont pas de papier. Vous avez un papier? Ah! Tu veux pas ton papier? Bon, c'est pas grave, vous demandez à prêter. C'était un truc qui a été T'en veux? écrit par T'en as un? nous. Par nous, écrit à la main de Jean Lancel. Ah bah viens le lire. Voilà. Viens le lire, Vanda. Allez, Jean, à toi.
On dit pas Vanda, on dit Vanda. Non, c'est pas la fin. Et le train, nous, c'est à 21h, alors on a le temps.